Et salut à tous, aujourd'hui nous sommes le vendredi 10 juin. Il y a eu beaucoup d'écart entre le truc juste avant que vous devez voir et maintenant on a oublié de filmer. Ça a très bien avancé, ça a beaucoup avancé. Il y a du positif, un peu de négatif. Le négatif c'est quoi? C'est qu'on va devoir se séparer de pas mal de choses. Ouais. Et qu'on a jeté pas mal de boîtes aussi. Donc ça, je peux montrer. Ça fait de la peine. Alors c'est ici à peu près. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais voilà. Tout ce qui est là, les cartons, et ben c'est ce qu'on. Et encore, on n'a pas fini de trier. C'est ce qu'on va revendre, slash donner, slash virer quoi. On vendra sur Vinted. Ouais, entre autres. Pour ceux que ça intéresse. Et sur Instagram Le éventuellement. lien Vinted, je pense qu'il sera en description sous la vidéo. Ouais. Si ça intéresse des gens. Au début, on va favoriser, je pense, ceux qui nous suivent depuis un moment sur Discord. Tout ça, et après on mettra sur Vinted. Alors, on s'était arrêté la dernière fois. Est-ce qu'on avait montré ça? Non, on s'était arrêté on était en train de faire le coin figurine. Le coin figurine, on peut vous le montrer, hein, ça a bien avancé. Bah, c'est fini quoi en fait. C'est quasiment fini. Et puis ce qu'on a fait en dessous aussi, on a fait des thématiques. Par exemple là vous avez du Turtles, en bas vous avez le collector de Cyberpunk, du Marvel. Ici on a l'Alien de Toy Story, évidemment grand fan de l'Alien que je suis. Un visiteur venu d'ailleurs. Et puis du Power Rangers, et puis là-bas c'est en cours. Enfin si, on a fait un petit point Mario ici, et puis Baby Yoda. Et puis là c'est en cours, alors là ce sera pour thématique enfance, années 90, etc. Les Amiibo. Les Amiibo étaient commencés à l'arrache, c'était juste pour vider les cartons, c'est pas bien rangé. Je vais recevoir la petite porte qui me manque, normalement. Ouais. Donc ça c'est bon. On a regardé sur Insta, avant que tu passes à autre chose, on a regardé sur Insta quelqu'un qui mettait des belles lumières dans ces bestas là, dans ces vitrines Ikea. Ouais. Du coup je pense qu'on va faire pareil que lui, mettre sur les côtés. Du coup avec la porte fermée ça se voit pas et ça éclaire partout, c'est vachement beau. Ouais, c'est comme une espèce de bandeau LED en fait autour, donc voilà, ou des spots, on verra. Petit coin PC provisoire évidemment, voilà, c'est histoire de... en attendant pour faire le montage des premières vidéos. Voilà, donc là c'est vraiment une ébauche. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Là, tu peux montrer tes Translight. Oui, alors les Translight de chez McDo. J'ai acheté en fait, parce que vous voyez, pour ceux qui connaissent, enfin qui ont connu à l'époque, c'était ce qu'on pouvait voir. En fait, voilà, quand vous mettez la lumière, c'était comme ça. C'était posé, il y avait une lumière de fond et en fait, on voyait super bien. Voilà, la lumière, là, on le voit bien. Voilà. McDonald's vous présente le Happy Meal Rally. Dans chaque Happy Meal, un hamburger, une frite normale, une boisson 25 centilitres et un des 4 personnages McDonald's sur leur jouet à roulettes. Collectionne-les tous les 4. C'est drôle comme ça se passe comme ça chez McDonald's. Et en fait, ça vous mettait ce qu'il y avait dans les Happy Meal, les jouets machin. Et moi j'ai acheté chez Ikea en fait une lampe comme ça. Un carré lumineux. Un carré lumineux. Et en fait, ça rentre pile poil dedans. Alors, ce que moi je voudrais faire, c'est pouvoir poser mon Translight dessus et l'accrocher sur un mur quelque part. On sait pas encore où. On sait pas encore où, mais alors il faut que je trouve un système pour pouvoir les accrocher. On m'a dit pâte à fixe, mais non, parce que ça va faire... Déjà, pâte à fixe, ça tient pas super bien sur cette matière et puis ça risque de faire des taches noires. Il faudrait peut-être du scotch transparent. Des transparentes, faut voir. Voilà, donc ça peut rendre super bien. Et puis sous le bureau, pour l'instant, on a mis des trucs à l'arrache. Ouais, sous le bureau, c'est... Il n'y a vraiment pas de place, on a mis tout ce qui est OST et les canettes de coca. C'est provisoire, évidemment. Et le E.T. a trouvé sa place. E.T. sera, je pense, définitivement ici. Ouais, sur le collector de Cyberpunk qui trône bien, c'est pas mal. Voilà, ici... Le Fialbo de chez Ikea, on a commencé à ménager, mais il n'est pas terminé. Voilà. La platine vinyle a été mise, les vinyles en bas. Je peux ouvrir la petite trappe pour montrer. Ouais, alors ils sont là, mais c'est pareil, on sait pas si c'est... On sait pas si c'est définitif. Voilà, c'est pas pour l'instant définitif. Le canapé a été investi par pas mal de monde.
Voilà. On va les borner, mais ça va. Toutes les peluches ici, que je ne sais pas où on va les mettre parce Les que. peluches, certainement qu'il y en aura en vente, je pense. Ouais, je pense. Et puis bah sinon, si ça a quand même bien dégagé ici. En fait, ce qu'on Au fait, niveau du sol, l'objectif c'est que voilà, aujourd'hui ou demain ou plus tard, on arrive à vider tout le sol. le but pour c'est ça, nettoyer, pouvoir passer passer. la scie, la serpillière, tout ça. Voilà. Derrière, ça se remplit, hein. Ça se remplit bien, voilà, coin cinéma, steelbook, tout ça. Mais de toute façon, on fera évidemment une vidéo dédiée au room tour. Là, c'est plus pour vous montrer l'aménagement, donc je vous montre pas en détail tout ce qu'il y a. Sinon, si on a fait la vitrine Pokémon qui se remplit, alors qui n'est toujours pas finie. Mais voilà, dès qu'on trouve des items Pokémon, on les met et puis après on agencera. Et puis ouais, les PLV, voilà, on a mis plein de PLV derrière. Les PLV pour l'instant c'est mis comme ça, mais on aimerait peut-être mettre des trucs pour surélever. Ouais. Les PLV totem. Toujours plus. Pour les surélever un petit peu plus. Ouais. On va voir comment on peut arranger ça. Et puis sinon, en termes de le coin jeux vidéo, bah ça a bien avancé, mais ça on vous l'avait déjà montré. Ici on aura un petit coin animation aussi, voilà. Et puis il y a encore pas mal de boîtes par terre. Et puis là-bas on a encore plein de pop que j'ai essayé de... Oui, parce que en fait on les avait mis en haut. Et puis finalement on a mis des action figures Star Wars vintage, on va dire. Et puis du coup on les a mises là, les pop. Mais je pense que ce sera pas définitif, faudra qu'on trouve une place. Donc voilà pour l'avancée, franchement on s'est plutôt pas mal débrouillé ces derniers temps. Là l'objectif ça va être L'objectif ça va être de vider tout ce qu'il y a sur le sol, trier ce qu'on jette, ce qu'on vend, ce qu'on donne. Ouais. Et après de faire les 2 billets à l'entrée, finir le fond. Parce que je pense que ce sera le fond pour streamer. Du coup le billet du fond on va essayer de remplir. Ouais. On va peut-être faire un thème années 90, début 2000. Ouais. Tout ce qui est dessin animé. C'est bien surchargé. Hein. Jeux de notre enfance, tout ça, donc on va voir. Et après en dessous, on sait pas, soit on fait sur 2 étages, soit on changera, on va voir. Voilà, on verra. Donc de toute façon, on revient vers vous dès qu'il y a des trucs. Je pense que là, la prochaine étape, ce sera quasiment la fin. Hein. Ce sera quasiment la dernière étape. Non, il y en aura encore parce qu'on va peut-être faire le coin rétro, comme on a dit. On va peut-être acheter encore 1 ou 2 meubles, faudrait trouver un beau luminaire. Ouais. Tout ce qui va être lumière, enseigne lumineuse, on va essayer de trouver parce que c'est ce qui fait vraiment le tout, le charme. Le charme à la fin. Donc on va essayer de voir, il y aura tout le setup PC à acheter. Ouais. Pour être en double écran, tout ça, ça aussi on Oui, là pour l'instant, on a acheté un petit écran, mais c'est vraiment provisoire. Enfin, on va le garder celui-ci, ce sera pas l'écran où on jouera, ce sera l'écran pour le chat. On peut le mettre à la verticale, c'est vraiment un petit écran 1080p. Oui, c'est vrai que ça c'est bien le fait de pouvoir. Donc tu peux le monter, le baisser, hop, comme ça. Et le tourner, alors attends, je sais plus dans quel sens. Voilà, comme ça. En mode tâté. Attention parce qu'il marque vite. Ouais, il marque vite. Et voilà, on peut le mettre comme ça. Donc ça c'est cool. Par exemple, pouvoir le chat sur Twitch, donc c'est plutôt pas mal. Et voilà, je laisse comme ça du coup, ça donne un style. Aujourd'hui, nous sommes samedi 11 juin. Samedi 11 juin, ça y est, c'est officiel, les cartons sont tous déballés. Ouais, tout est déballé. Enfin, donc c'est ce qu'on avait prédit, on avait dit une dizaine de jours à peu près. Une semaine pour vider tous les cartons. Ouais, ça nous a pris quasiment 2 semaines. On a commencé le 29 mai. 29 mai, ouais, donc une bonne dizaine de jours facile. Et du coup, pour vous donner un petit peu l'ampleur de la chose, un aperçu de ce qu'on va devoir faire aujourd'hui. Ouais, il y a tout un tas de jouets, de micmac par terre. Et là, on va en fait commencer la vitrine Pokémon. Donc voilà, on va devoir faire rentrer tout ce qui est là, plus ce qui est déjà dedans, dans la vitrine. Autant vous dire que c'est... des boîtes qui vont jeter, il y aura des trucs en haut, tu peux montrer aussi. C'est autant vous dire que c'est mission quasi impossible. Hein. Oui. En revanche, on est plutôt satisfait là parce que ça y est, on peut passer quoi. Là, on n'avait pas mis l'espace qu'on a rajouté. Vrai, on ne vous a pas montré. Donc là, il y a des pops ici, mais il y en a aussi ici. Hop, de ce côté-là. Voilà, on a réussi à caser quasiment toutes nos pops. On a casé toutes nos pops et puis on en a encore un petit peu ici. Et puis du coup, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a rajouté... Les meubles qu'on avait mis avant pour les amiibo dans l'ancienne salle de jeu, on s'en est servi.
pour faire un truc en escalier par-dessus les Billy. Et finalement, ça nous permet de ranger encore quelques trucs. Voilà, et puis bah du coup, il y aura des figurines au-dessus, bien sûr, il y en aura derrière. Là, c'est petit coin manga, comics. Ici, du coup, il y a les steelbooks Disney, des Blu-ray Disney, il y a encore un peu de place. On va réaménager tout ça. On a enfin pu virer la plupart des peluches sur le canapé. On a mis en vente et d'autres qu'on a entreposés là-bas. Ouais, qui sont là-bas dans le coin. Ça va aussi bouger. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va faire la vitrine. C'est un peu ce qu'on attendait le plus à faire. C'est un peu la pièce, l'endroit que je voulais faire à tout prix. J'ai hâte de voir le résultat. Je pense qu'on va se filmer, qu'on parlera pas forcément en même temps, mais par contre on fera peut-être au montage un petit truc pour expliquer ce qu'on voulait faire et comment on voulait aménager. Voilà, donc là c'est parti pour... Oh là là, mon dieu, ma coupe, ça ne veut rien dire. Moi aussi, j'ai une ouais. Non, mais là, c'est pour vous dire, c'est vraiment, on est quasiment H24, enfin pas H24 parce qu'on dort évidemment. Oh, bien mais, 10 heures par jour. On fait bien 10 ou 12 heures par jour de rangement, de game room, de machin. Sachant qu'on a quand même un petit peu eu le temps de regarder la saison 4 de Stranger Things. Là, Là, on a terminé la première partie, on a vu les 7 épisodes. Ouais. Et là, on a commencé Miss Marvel. Oui, premier épisode. On a toujours pas vu Obi-Wan. Ce soir, on va peut-être commencer. Je pense que ce soir, ce sera Obi-Wan. Voilà, on rattrape un petit peu notre retard. Sinon, niveau jeu, c'est pas... Le Summer Game Fest, on a regardé il y a 2 jours. Quelques annonces. Les annonces sont pas ouf. Notamment s'il y a Last of Us. Ouais, il y a Last of Us, le remake de la part 1. Remake ou remaster, je sais jamais. Remake, parce que là, t'as carrément des décors qui changent, je crois quelques phases de gameplay. Tout ça, aujourd'hui, j'ai vu la preview de Midnight Sun, le jeu de chez Marvel. Qui a l'air vraiment pas mal. Tactical, qui a l'air prometteur. Donc j'ai hâte d'en savoir plus. Et puis, je crois que c'est tout pour les news après. Pour ce qu'on a fait, non, et puis nous, côté jeu, moi je joue un petit peu à la nouvelle saison de Fortnite, comme vous avez pu voir. Et puis Will aussi a quand même commencé Ratchet. Ouais, c'est Ratchet et Monster Hunter Rise en ce moment. Voilà. Donc là, c'est parti pour l'aménagement de la vitrine Pokémon. Let's go! Et bonjour à tous, on se retrouve dimanche 12 juin. Nous avons pas eu le temps hier de filmer la fin de la vitrine Pokémon, mais ça y est. Jusqu'à 20h. Jusqu'à 20h. On en est venu à bout. Alors, pas vraiment parce que malheureusement, il reste énormément de trucs Pokémon qu'on n'a pas pu mettre. Donc je vais vous montrer ça. Alors voilà ce que donne la vitrine. Grosso modo, on est très satisfait. C'est plutôt très joli. Voilà. Manque les luminaires. Donc voilà, en bas, il y a tout ça, ça va dégager. C'est tout ce qu'on n'a pas pu mettre dedans. Ici, il y a quasiment tous les jeux à partir de la 3DS, on va dire. Donc on a réussi quand même à caser dans le fond tout ce qui est jeu de la première, deuxième, troisième, quatrième génération, je crois. Je pense que ça va... ouais, on va peut-être faire évoluer. En train de réfléchir. Voilà, donc, mais grosso modo, bon, ça fait vraiment surchargé. Effectivement, mais on n'a pas trop le choix parce que, nous on aime bien. Après, c'est vrai que c'est un délire, hein, faut aimer ce genre de trucs surchargés. Mais après, on est quand même satisfait. Surtout, moi, ce que je préfère, c'est les 2 premiers étages qui sont quand même super jolis. Et puis, en fait, on est en train de réfléchir à trouver une place pour tout ce qui est là. Donc, on hésite entre mettre éventuellement une vitrine ici. Ou mettre ici encore des demi-billy en angle et puis virer peut-être éventuellement la PLV. Et oui, ici aussi, tant qu'on y est dans la surenchère, voilà, on a surchargé aussi ici avec un coin des figurines, des petits jouets Happy Meal.
Et puis un coin qu'on va dire un peu plus nostalgie enfance, voilà, avec tout ce qu'on aimait dans les années 90, 2000. Donc là il y a un mélange des générations, puisqu'il y a ma génération plus celle de Willow, il y a du Razmoket, du Digimon, du Dragon Ball, des jouets McDo, des Pog, du Gremlins, enfin bref, plein de trucs, du Bob l'éponge, voilà. Puis ça aussi c'est pareil, hein, ça va évoluer. Mais voilà, ça veut dire que ça continue, ça continue, mais voilà, ça s'arrête jamais. Il y en a encore plus, il y en a partout. Voilà, mais on va essayer de trouver des places et puis on va finir par y arriver, hein, de toute façon. Là, c'est le gros tas de boîtes qu'on jette. Voilà, c'est un tas de boîtes parmi tant d'autres parce que on a vidé tellement de boîtes, les poubelles sont saturées. Donc voilà. Willow, ne fais pas la tête, ne sois pas en dépression, au contraire. Non, mais c'est pas ça, c'est vrai qu'on est un peu dépassé par l'ampleur de la chose. Alors, on va pas se plaindre parce qu'on a quand même 40 mètres carrés, tout le monde rêverait d'avoir cette place. Non, bah, c'est sûr qu'on a énormément de chance, ouais. On est très content. Ce qu'on a réussi à faire à agencer, moi je suis hyper satisfait. On kiffe, on compte pas les heures parce que c'est une passion, c'est vraiment ce qu'on aime. On adore agencer, on adore déplacer. On adore se dire tel meuble on va acheter, mettre à tel endroit. On a une chance incommensurable. Beaucoup d'entre vous, je pense, aimeraient avoir ce qu'on a. Ouais, c'est clair. On en est bien conscient et ça me fait extrêmement plaisir. Et je pense que toi aussi. Bah, ça fait des années qu'on attendait ce projet. Ouais. Le truc, c'est que malheureusement, il va falloir séparer de certaines choses. Après, ouais, mais d'un côté, c'est pas plus mal parce que finalement, ça permet de se recentrer. Ça permet de faire du tri sur, ouais, de se recentrer encore, de faire du tri sur des objets que, bon, bah, en fait. Enfin, nous, on a un peu ce problème à chaque fois où on se dit, ouais, mais j'ai pas envie de me séparer de ça. Même si c'est pas un truc qui nous tient spécialement à cœur, mais voilà. Et en fait, on se rend compte qu'on accumule énormément de choses. Et puis, bah, au final, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des choix. Je pense qu'on va faire vraiment les licences qui nous parlent le plus, bah, que ce soit par exemple Pokémon, voilà, des trucs comme ça. Et puis après, virer certaines choses. Donc voilà, là je pense qu'on va faire, on va faire un vide-grenier sans doute le 10 juillet dans la région. Et puis c'est un vide-grenier geek, donc justement ça tombe très bien. En espérant qu'on va vendre. Avec Francisco. Ouais, bah de toute façon on vous filmera ça hein, si on va au vide-grenier. Ouais. Mais c'est clair que on a pas mal de choses à vendre, donc voilà pour les petits. Ouais, les objectifs d'aujourd'hui c'est quoi? Bah, l'objectif d'aujourd'hui, ce serait de ranger le sol, hein, parce que depuis le temps qu'on dit ça, ça fait une éternité qu'on dit qu'on doit ranger le sol, mais voilà, il y en a partout. Puis ça, c'est pareil, c'est à jeter. C'est vrai, je pense qu'après le sol, continuer de trier, voir tout ce qu'on peut vendre, je pense. Ouais. Ou échanger. Trier aussi le coin jeux vidéo parce que en fait ce qu'on a fait c'est que là on a trié tout ce qui est en fait on se rend compte que le coin jeux vidéo c'est pas tant ce qui prend le plus de place en fait dans la collection, c'est plus tout ce qui est figurines, goodies, des trucs comme des pop. Ouais. On a fait des murs de pop là mais on en a là, des pop on en a viré quelques-unes, mais en fait voilà c'est vraiment ça qui prend de la place. On accumule beaucoup de merdouilles hein, finalement. Alors pour vous, c'est peut-être des merdouilles, mais pour nous, c'est des trucs qui nous tiennent à cœur, donc voilà. Mais c'est vrai que niveau jeu, on va faire aussi un tri, on va épurer, et puis bah voilà quoi. Bah ouais, mais on n'a pas le choix. Parce que de toute façon, c'est pareil. Même si là, on se rend compte qu'on arrive à tout caser, mais ça voudrait dire qu'on ne doit plus rien acheter. Donc ça veut dire que si par exemple il y a un collector de Fire Emblem qui sort, et ben on peut pas l'acheter. Xenoblade, voilà, on sait pas où le mettre. Mais non, parce que c'est des licences. Peut-être, justement, on pourra parler, peut-être se recentrer éventuellement sur les licences qui nous parlent le plus. Ouais. Et peut-être des jeux qui nous parlent un peu moins, les vendre. Peut-être genre par exemple, je sais pas, un truc qui me vient à l'esprit maintenant. Faire beaucoup plus de Fire Emblem, une licence que j'aime beaucoup, de Xenoblade, Final Fantasy, Pokémon, Quest, voilà. Pokémon, ce genre de jeu qu'on apprécie voilà. un peu plus, et tout ce qui est RPS2, Sly Raccoon, Ratchet, tout ça. Et puis aussi, on state par exemple sur des jeux rétro, par exemple j'ai un jeu Super Famicom, Knights of the Round, qui est dans une compile PS4 que j'ai. Alors oui, pour la collection, c'est stylé d'avoir de la Super Famicom, mais au final, est-ce que je vais y jouer sur la Super Famicom? Sans doute que non, je l'ai en compile. Voilà, des jeux comme ça, RPS2 qui sont ressortis en remaster, bah on vire, et puis on garde le remaster. Voilà, faut faire des choix, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc voilà. Donc là, on va continuer tranquillement, et puis bah comme d'habitude, on revient vers vous.